Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intériorise, les amis de la Terre. Les créationnistes et les évolutionnistes sont diamétralement opposés en ce qui concerne leur vision de l'origine de la vie. Cependant, leurs points de vue divergents ne changent rien au fait qu'ils habitent sur la même planète. Ni les créationnistes ni les évolutionnistes n'ont encore découvert une alternative habitable au-delà de la Terre. Cela signifie qu'indépendamment de leur point de vue sur l'origine de la vie, ils ont tous directement intérêt à préserver la planète. Pour les évolutionnistes, cet intérêt découle naturellement de l'autopréservation. Pour les créationnistes adventistes, il procède d'un mandat divin non négociable. Le texte qui fait autorité pour les créationnistes, la Bible affirme que le Créateur a donné à Adam et Ève la domination sur la création. Genèse 1, verset 26. Cette domination ou ce règne doit être interprété plus bibliquement qu'étymologiquement et se comprend mieux dans le contexte d'une directive supplémentaire que Dieu a donnée à Adam. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2, verset 15. Cultiver connote le service et garder exprime la protection, pas l'abus, pas l'exploitation. Aussi sûrement qu'Adam devait développer le jardin d'Éden, sa maison, et s'en occuper, aussi sûrement lui et ses descendants devaient gérer la planète entière. C'est ce qu'exprime magnifiquement Ellen White. Le jardin d'Éden était une représentation de ce que Dieu souhaitait que toute la terre devienne. Texte tiré du livre Éducation au chapitre 2 à la page 21. Cela signifie que le mandat divin, cultivez-le et gardez-le, pour l'Éden devait s'appliquer à l'échelle mondiale. Dieu a dit ayez des enfants et du même souffle il a dit dominez-la. Il parlait de la terre. Genèse 1 le verset 28. La partie 7e jour de l'Église adventiste du 7e jour proclame la création dont Dieu s'est reposé et qu'il a confiée au tendre soin de l'humanité. Un véritable adventiste du 7e jour est, par conséquent, un écologiste de premier ordre. Ce souci pour l'environnement a une motivation plus élevée que la plus simple préservation d'un environnement vierge. Puisque la terre entière est remplie de la glorieuse présence de Dieu, Ésaïe 6, verset 3, et puisque la gloire de Dieu, c'est son caractère, c'est-à-dire son image, 2 Corinthiens 3, le verset 18, voit aussi le livre écrit par Ellen G. White, God's Amazing Grace, à la page 322, ceux qui préservent la terre préservent de ce fait la preuve d'un Dieu aimant. La pollution, l'exploitation et la négligence de la nature effacent effectivement cette preuve d'un pouvoir puissant. Aucun polluant ne menace davantage d'effacer cette gloire que le péché. Un écologiste biblique fera donc tout ce que l'effort humain mêlé à la puissance divine peut accomplir. Éviter le péché, le polluant originel et actuel. Le sabbat est un rappel hebdomadaire de la responsabilité sacrée de l'humanité de prendre soin de la terre, non seulement en tant que lieu d'habitation, mais aussi en tant que laboratoire vivant de la gloire de Dieu. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Lévitique 25. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment trouver un équilibre entre le fait de prendre soin de l'environnement et celui de ne pas adorer la nature? De quelle manière l'écologie peut-elle être évangélique? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.